Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose et puis de vous dire «Oh non, non, ça se fait pas». Par exemple, exemple tout bête, vous êtes au restaurant, dans un truc un peu chic, et vous avez super envie de saucer la sauce qui est dans votre assiette, vous voyez la corbeille de pain, vous avez l'élan de le faire, et puis après il y a une petite voix qui vous dit «Oh non, non, ça se fait pas». Autre exemple, vous avez une personne qui vous plaît, vous avez envie de, je sais pas, lui offrir un bouquet de fleurs ou de lui dire autre, et puis il y a votre mental qui va vous dire non, non, ça se fait pas, je peux pas parce que elle est prise, parce que elle est trop bien pour moi, ou etc. Et en fait, je crois que dans la vie, à chaque fois qu'il y a cette petite voix qui vient vous dire bah ça se fait pas, c'est là au contraire où il faut agir. Parce que l'élan qu'on a au départ, c'est l'élan du cœur, qui est comme les enfants, qui a juste envie, il voit une flaque d'eau, il a envie de sauter dedans, il saute, il se pose pas la question. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, c'est notre essence et notre envie initiale qui est de retrouver notre enfant intérieur. Parce que quand on ne fait pas quelque chose, c'est quoi? C'est en fait c'est le résultat des peurs que l'on a d'être rejeté, d'être jugé, de ne pas être conforme à la morale et à tout ce qu'on a essayé de nous inculquer depuis des années. Alors qu'en fait, la vérité, ça consiste à être soi-même et à faire ce qu'on a envie de faire pour être plus juste, plus en accord avec soi. Et du coup, être en harmonie avec nous-mêmes et attirer les personnes qui nous correspondent. Et donc, comme petit clin d'œil, j'ai ressorti mon micro-verre. Ceux qui me suivent sur Madame Bien-être savent pourquoi, c'est parce qu'en fait ça reprend un peu la tonalité de mon logo. Et quand j'ai commencé à faire mes reportages et à interviewer des gens avec mon micro que je passais à la personne, j'ai eu je ne sais combien de commentaires en message privé qui me disaient mais c'est quoi ce micro vert, c'est immonde, on voit que ça, on ne passe pas de verre à la télévision, ça porte malheur, etc. Et en fait, j'en ai fait qu'à ma tête parce que moi, l'élan de départ, quand j'ai commencé mes vidéos, c'était d'avoir mon micro vert parce que pour moi, c'est un gimmick, ça me différencie et c'est ce qui a fait mon identité de Madame Bien-être. Et du coup, tout le monde m'en parlait. Voilà, donc je crois que dans tous les cas, à chaque fois que vous avez cette petite phrase qui vous dit ça ne se fait pas, bah dites-vous au contraire que c'est là qu'il faut le faire. Et agissez et faites-le et vous serez encore plus authentique. Et parfois, ça peut même susciter des réactions étonnamment contraires à ce que l'on pensait au départ parce que les gens sont touchés. Et ça réveille en eux ce qu'ils aimeraient faire eux-mêmes. Donc essayez par exemple de saucer, saucer votre assiette quand vous êtes dans un super restaurant avec du pain. Et peut-être que ceux qui sont à table avec vous feront la même chose et vont bien se marrer. Voilà, c'est un clin d'œil, c'est une image, mais dans la symbolique, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de quelque chose, de faire quelque chose parce que ça ne se fait pas, de ne pas le faire. Mais écoutez-vous et ne le faites pas. Et puis tant pis pour ce que penseront les autres. C'est une façon aussi d'oser s'affirmer et d'avancer. Voilà, c'était la vidéo du jour. Donc surtout, n'oubliez pas, eh bien, si ça ne se fait pas, faites-le. Voilà, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur madamebienetre.com pour les reportages si vous voulez les voir. Et sur Prête-moi ta plume, mon site Facebook, etc. Abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt pour la vidéo du jeudi. Bisous.